Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, le tarot du soleil. Qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? On va le découvrir ensemble. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de celle-ci. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Sachez que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si cette dernière résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous désirez entrer en communication avec moi afin de profiter de l'un de mes 4 services, coaching de vie, coaching spirituel, tarot ou soins chamaniques, c'est ça, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Je vous rappelle que à l'entrée de ma chaîne, sur la page principale de ma chaîne, vous avez accès à mon Facebook Legendary Phoenix. C'est du coaching de vie, c'est des capsules de coaching de vie. La dernière capsule qui est sortie hier, si je ne me trompe pas, c'est comment avoir le contrôle sur sa vie, une vidéo d'à peu près 19 minutes. Donc, allez voir ça. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et pour terminer, dans la boîte de description ci-dessous, je vous fais tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous inciter dans votre ascension spirituelle. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, mais aussi, par la même occasion, de vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos sur les différentes plateformes parce que les actions que je vous demande, boost, on l'a vu partir, boost, l'algorithme en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes passions, mes dons extrasensoriels et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens et ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 573 abonnés. Je vous rappelle qu'à 600 abonnés, je fais un concours pour que 6 personnes différentes puissent se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Excusez-moi. Pour vous remercier de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne, etc. etc. Donc, c'est ça un petit cadeau que je vous fais. Ça me fait plaisir. Également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et merci à tous ceux et celles qui partagent ce moment présent en ma compagnie. La gang, des petites informations générales. Le soleil est encore en pleine activité. On a eu le plus gros ex-class sur le flair hier à 8,97. C'est le plus gros du cycle solaire 25. Il a fait un envoi de masse coronale également. Donc, et on en a eu 2 autres aujourd'hui. Un à 2,8 puis l'autre à 3 DX Flare. Donc, si vous êtes fatigué, c'est normal. Si vous avez de l'énergie, c'est normal. Si vous avez faim, c'est normal. Si vous n'avez pas faim, c'est normal. Si vous avez mal dans le dos, mal à la tête, genre au triangle divin, troisième œil, glande pinéale, glande pituale, c'est normal. Si vous avez de l'énergie, bougez votre corps, soyez créatif. Si vous n'en avez pas, dormez. Essayez de méditer pour récolter l'énergie qui vient avec ça, les activations. N'ayez pas peur d'aller à l'extérieur, dans la nature, pieds nus, coller un arbre.
mettre en contact avec ta mère, ça va vous aider à équilibrer l'énergie qui est disponible. OK? Et l'autre chose, c'est que la gang, aujourd'hui, très heureux, il y a un projet qui s'est enfin concrétisé. C'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Fait que, il reste du petit peaufinage à faire, mais dans quelques jours, je vais vous faire une annonce. Puis, je souhaite de tout cœur que la gang de Legendary Phoenix réponde à l'appel sur ce projet-là. Je pense que vous allez beaucoup aimer, vous allez beaucoup apprécier. Fait que, je vous en dis pas plus, je fais juste vous teaser comme ça. Et finalement, c'est ce que j'avais à vous dire pour les infos générales. Merci beaucoup. On y va avec la lecture tarot du soleil. On va commencer avec le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes, ainsi que des titres. Et je respecte le tout. Donc, c'est parti. Je veux juste vous rappeler également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne l'ai pas avec les cartes à l'envers. C'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers. What we got, Spirit. Wow, la plus belle carte du tarot est sur la table. Thank you very much. Spirit. OK. Donc, les amis, on a 5 cartes sur la table. On a 3 arcanes majeures. Oh, OK. OK, on a un agencement très intense ici. Good! On aime ça. On commence avec le 3 d'épée. Dans ce jeu, le 3 d'épée, c'est la division de Geb et de Nout. Éloignement, division, partage, évolution incertaine. Ici, l'éloignement et la division et l'évolution incertaine, c'est entre vous et les gens de votre entourage, de votre famille, il y a vous qui évoluez vers la 5e dimension, qui avait un taux vibratoire plus haut, et l'éloignement, c'est vers ceux et celles qui ne résonnent plus au point de vue énergétique, au point de vue vibratoire avec vous. Je vous rappelle que tout est énergie dans la vie, OK? Tout est son, vibration et lumière, donc énergie. Et comme il y a énormément, le soleil, à chaque fois que le soleil envoie des X-Flare, des X-Class Solar Flare, des M-Class Solar Flare, même des C-Class Solar Flare, ça envoie des protons, ça envoie des rayons X. Ça permet notre évolution spirituelle, notre évolution, j'ai le goût de dire, intellectuelle, notre ouverture d'esprit. Ça permet de faire évoluer l'être humain. Et surtout quand il y a des CME, des Corona Mass Ejection, reliés à ça, c'est qu'au bout de quelques jours, parce que les protons et les rayons X, on les a en dedans de 8 minutes. OK? Donc, le soleil envoie une décharge, peu importe le niveau, le C-Class Solar Flare, c'est comme milieu de gamme, mais le X-Class, c'est le plus haut. Au bout de 8 minutes, la Terre, donc les êtres humains, les animaux, les plantes, reçoivent les rayons X, les protons reliés à ça. Mais quand il y a un Corona Mass Ejection, donc il y a une éjection de masse coronarienne, c'est un autre type d'énergie qui est envoyée par le Soleil. Ça prend environ entre 12 et 48 heures avant de tout recevoir. Plus il y a de CME d'envoyer, plus il y a d'énergie d'envoyer. Donc, des fois, il y a des temps d'alternance. Mais bref, tout ça, ça permet l'évolution. OK? Et comme on est dans une séquence depuis à peu près une semaine où le soleil ne cesse de nous en envoyer, il y a de l'évolution qui se produit. Par contre,
On est sur une planète de libre choix, on a le droit d'évoluer, on a le choix d'évoluer, et on a le droit de ne pas évoluer, on a le choix de ne pas évoluer. OK? Donc là, il y a cette séparation-là entre ce qui est écrit dans la Bible, entre le blé et les mauvaises herbes. Pas généralisé, mais c'est quand même ça. Donc, ceux qui veulent évoluer, c'est le blé, et ceux qui désirent rester dans la troisième dimension, dans le karma, dans la matière, c'est les mauvaises herbes. OK? Donc, il y a cette séparation-là qui est faite dans le moment, et probablement que vous le sentez autour de vous. Parce que plus votre taux vibratoire est haut, plus c'est difficile pour les gens de basse vibration, de basse énergie, d'être en votre présence. OK? Donc, il y a tout ce processus-là qui est en train de se jouer. Ce qui nous amène à les 3 prochaines cartes. Très intéressantes alignement. Et je vais vous les nommer. On a la Lune, arcane majeure la Lune. Au centre, on a la Tempérance. Et par la suite, on a le Soleil, la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix. Quand on a la Lune et le Soleil sur une même ouverture, ça crée ce qu'on appelle un éclipse. Et c'est une énergie de très grande transformation. Et que la tempérance soit au centre, je vais vous le montrer comme ça. OK? Ça indique qu'il y a une transformation de guérison qui s'opère aujourd'hui. OK? Il y a une très grande énergie transformatrice, évolutive, mais qui est là pour guérir. OK? Et amener de la paix intérieure, de la sérénité, du calme. OK? Chez ceux et celles qui sont prêts, qui sont prêtes à recevoir ces énergies-là et à guérir et à évoluer. OK? Donc, maintenant, on va prendre... Je voulais commencer par la communion des 3 cartes. Je trouve ça super intéressant. On va y aller maintenant, carte par carte. Dans ce jeu-là, la Lune, on l'appelle la déception. La fausse sécurité ne préserve pas du tout des dangers cachés. Donc, vision, extravagance, piège, rêve, relation non sincère. Ici, c'est une lune qui... en fait, ce que ça veut dire, c'est que la lune éclaire dans la nuit. Okay? La lune, c'est le soleil de la nuit. Et donc, il y a des mystères qui vont vous être révélés à propos de certaines personnes, à propos de certains aspects de votre vie. Et le fait que ces vérités-là sortent de l'ombre et soient mises en lumière, ça va vous permettre une guérison ou des guérisons. OK? Qui est représentée ici par la tempérance. Et peut-être est-ce qu'il y en a pour qui ça va être des déceptions, de voir que certaines personnes s'éloignent de vous, que d'autres, c'est vous qui allez prendre la décision parce que vous apprenez des vérités à propos de ces personnes-là, ou vous avez seulement des confirmations de ce que votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible vous a déjà dit à propos de certaines personnes qui étaient dans votre entourage. Vous avez peut-être commencé à prendre des distances déjà dans le moment, ou sinon, ça va se faire. Mais c'est la Lune met en lumière, OK, des zones d'ombre qui doivent être illuminées pour permettre des guérisons. Et on passe de l'ombre avec la Lune à la lumière avec le Soleil. OK? Et le Soleil, ici, on l'appelle le bonheur. La lumière éclaire celui qui sait l'orienter et aveugle celui qui en abuse. Harmonie, sincérité, clarté, sécurité, fidélité et gloire. Puis le Soleil sur la chaîne, c'est le grand tout, c'est l'abondance, la prospérité, la richesse, la santé, l'amour, c'est tout. OK? Ça vaut les 4 as, ça vaut les 10. 10 de coupe, 10 de bâton. Pas le 10 de bâton, mais 10 de coupe, 10 de denier. OK? Qui sont des cartes très puissantes. Donc, le soleil ici, c'est tout. Donc, ces guérisons-là, le fait que la lune éclaire des parties d'ombre dans votre vie, des parties d'ombre à propos de certaines relations, ça vous permet des guérisons qui vous permettent d'aller vers le soleil, d'être plus heureux, d'être
plus léger, de guérir, d'être dans la vérité. OK? Et d'entrer encore plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie. Également, c'est que ces gens-là vous empêchent d'atteindre vos rêves. Le plan divin est prévu à votre égard, votre mission d'âme. Et Dieu, dans le moment, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, est comme... il est vraiment en train de passer à autre chose. Il veut que ses enfants réalisent leurs rêves. L'infini créateur est vraiment en train de pousser, OK, pour l'ancrage du 6e soleil de l'humanité, de la 5e dimension. Donc, tout ce que je vous parle, c'est normal. C'est normal. Et j'ai le goût de dire, n'ayez pas peur, ne soyez pas déçus, célébrez. Célébrez parce que ça veut dire que vous avancez, vous guérissez, vous vous transformez et vous en allez vers du meilleur. Okay? La dernière carte sur la table, c'est le 8 de coupe. Dans ce jeu, le 8 de coupe, c'est la pousse de papyrus, maturation qui s'arrête, illusion, rêverie, invraisemblance. Et ici, c'est la traîtrise, le mensonge qui s'arrête. Okay? C'est, on laisse la 3e dimension, on laisse les masques au vestiaire, donc, et surtout derrière soi. Okay? Donc, vous-même, vous n'avez plus besoin de porter de masque, vous êtes vérité, vous êtes fier d'être qui vous êtes, vous vous affirmez, vous vous assumez, et vous êtes honnête envers vous-même, envers les autres, et vous attendez la même chose. On est dans la loi de l'effet miroir. Okay? Ce que je fais, je le reçois. Okay? Et donc ici, on parle vraiment d'une journée de transition et de guérison pour vous. On termine la première ouverture avec la carte sous le paquet qui est le 2 de bâton, l'œil de Ra. Je vous rappelle que Ra, c'est le dieu solaire, c'est le soleil à son zénith pour les Égyptiens. Être dans les entreprises matérielles. Donc, il y a des gens qui sont en route, OK, pour vous aider dans la réalisation de votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vos rêves, OK, qui sont là pour vous aider dans vos choix, dans vos actions, dans vos décisions, dans votre créativité. Donc, et tout ça, c'est la résultante de la fin, OK, de ceux qui n'œuvrent pas avec vous, qui ne sont pas du même taux vibratoire, qui ne sont pas enclins à l'évolution. Juste un instant. Bon, excusez-moi, un peu de discipline féline à faire. C'est comme ça quand tes enfants, c'est des chats. Donc, ouais, c'est ici. La maturation, ce qui s'arrête, c'est ça. C'est parce que comme comme il y a de la transformation, il y a de la guérison, l'aide a sa place. C'est comme si ces gens-là prenaient la place de ces gens-là. Et là, c'est l'inverse. Ceux-là vont être retirés de votre vie. Les parts d'ombre que vous avez besoin de voir à propos de ces gens-là, vous allez les voir. Ça va s'éloigner. La vérité va régner. Et ces gens-là vont apparaître pour vous aider à œuvrer. OK? Juste un instant. Ah, je suis de retour. Il y a quelqu'un qui m'a enseigné, petite parenthèse, avant qu'on commence la deuxième ouverture avec la Rider-Waite-Smith Tarot, que les chats aimaient bien s'essayer une couple de fois avant d'arrêter de faire quelque chose. Et j'ai un de mes chats qui aime bien essayer. Et au moment où je dis ça, il tente, encore une fois, de faire quelque chose qui n'a pas le droit. Je les adore. Ok, les amis, là, je ne pars plus. Pour vous, ça a l'air de quelques secondes, mais ça fait déjà 4 heures que je suis parti. Ben non, c'est pas vrai. Ok, les amis, on continue. Deuxième ouverture, deuxième jeu, le Rider-Waite-Smith Tarot. Donc, voyons voir. Et il ne faut pas négliger dans la première ouverture l'énergie de l'éclipse. Ok, la lune et le soleil ensemble, avec la tempérance au centre. Très grande transformation pour vous, très grande guérison. Ok?
Et on peut voir également la lune comme étant un emblème du féminin sacré et le soleil du masculin sacré. Okay? Donc, ça peut être une guérison à ce niveau-là aussi. On peut voir ça comme une évolution alchimique également. Donc, recalibration pour que votre féminin sacré, puis que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin masculin. Se rééquilibre et donc on parle d'un processus d'évolution alchimique. Fait que plusieurs niveaux d'interprétation avec cette première ouverture-là. On continue. What else, Spirit? Thank you very much, Spirit. Wow! La gang, l'amour se dirige vers vous. Avec le cavalier de coupe. OK? Donc, que vous soyez une femme, ça n'a pas d'importance. Le cavalier de coupe dans ce jeu-là, c'est un messager de l'amour. OK? Et la personne qui se dirige vers vous, elle est représentée par le cheval. C'est quelqu'un d'indépendant, de libre, d'autonome et le blanc représente la pureté de ses actions. La pureté de ses actions ne veut pas dire que la personne est parfaite, ça veut dire que ce qu'elle fait, elle le fait avec son cœur et elle le fait aligné avec des bonnes valeurs. Et même si c'est un cavalier, ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Et peut-être est-ce que vous vous sentiez coincé au niveau de l'amour. Si vous êtes en couple, cette portion-là pas que ça ne vous correspond pas, mais peut-être que c'est pas au niveau du couple, c'est peut-être au niveau de l'amitié, c'est peut-être au niveau de la famille, c'est peut-être au niveau de gens avec qui vous pouvez partager des passions, des trucs comme ça. OK? Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a du développement à ce niveau-là. Et pourquoi ça revient à la même chose? C'est parce que ces gens-là sont retirés de votre vie et la lune éclaire cette partie-là de votre vie. OK? Donc, une partie de mystère. Probablement que vous ne connaissez pas la personne ou vous ne pouvez pas vous en douter de qui se dirige vers vous. OK? Mais le principe est le même. C'est que là, il y a de la place qui se libère dans votre vie. Donc, quand c'est la théorie de l'assiette de vie. Donc, on a une assiette, la vie nous met des trucs dans notre assiette, nous aussi, on peut en mettre, sauf que l'assiette a une capacité, quand l'assiette est pleine, ni la vie, ni nous, on peut en mettre, on peut en rajouter. On ne peut pas surprendre une autre assiette. Fait qu'il faut enlever des trucs de notre assiette de vie, des émotions, des relations, des manières de penser, des comportements, peu importe, et après ça, nous et la vie, on peut en rajouter. Et j'ai comme l'impression que ces gens-là prenaient quand même de la place parce qu'ils bloquaient quand même. Ces gens-là, OK, je vous rappelle que le 2 de bâton, c'est des gens qui se dirigent vers vous pour vous aider à œuvrer. Et ici, c'est l'amour. Quelqu'un qui est intéressé à être en amour avec vous. OK? Ça peut être une âme sœur de très très haut niveau. Ça peut être une flamme jumelle également. Puis des âmes sœurs puis des flammes jumelles, on peut en avoir en amitié. On peut en avoir avec des collègues. OK? On pense parfois à tort qu'une flamme jumelle puis une âme sœur, c'est pour être en couple. Ben non. Tu peux avoir une flamme jumelle. Tu sais, mettons, moi je suis un gars, je suis hétéro, ben, je pourrais avoir une flamme jumelle boys. Je pourrais avoir un âme sœur boys. Tu sais, puis ça serait comme mon super grand ami, puis on serait de même. Tu sais, ça se peut. Puis comme tu peux avoir une relation d'amitié homme-femme d'un super haut niveau, tu vas souvent appeler cette personne-là, tu sais, exemple, je suis un garçon, je vais l'appeler ma soeur, tu sais, des trucs comme ça. Fait que oui, ça se peut. C'est pas obligatoirement d'entrer en relation amoureuse, de couple avec cette personne-là, mais ça va être quelque chose d'intense, de complémentaire, de divinement orchestré. OK? Fait que si vous êtes en couple, c'est plus ça qui vous attend. Si vous êtes célibataire, c'est le contraire. Et vous êtes dans la position, tout ça vous amène dans la position du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire.
Pourquoi? Parce que vous êtes de retour en votre pouvoir. OK? Et tout ça, vous êtes amené par la tempérance, par la guérison. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Et la personne qui se dirige vers vous est dans l'énergie de la reine de Pentacle. OK? C'est une très belle reine. Que vous soyez homme, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est son énergie. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a les qualités d'amener des idées de grandeur et de faire grandir l'âme. Elle est également, elle est sérieusement intelligente. Elle contemple son symbole et peut voir le monde de l'intérieur. Okay? Donc, elle a des dons divinatoires. Donc, ça représente l'opulence, la magnificence, la générosité, la sécurité et la liberté. C'est une partie de vous également par rapport à la libération et par rapport au fait que la reine de Pentacle soit sous le soleil. Mais avec l'ouverture propre du cavalier de coupe qui se dirige, le pendu, tout ça, c'est les attributs de la personne qui se dirige vers vous également. Donc, c'est quelqu'un qui peut être proche de la nature, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans la physicalité, OK? Oui, elle a des dons, certes, cette personne-là, mais je vous dirais que c'est son côté plus physique, physicalité. Le pentacle représente la physicalité et l'argent. Les biens, les assets, l'abondance, la prospérité, tout ça. Mais c'est vraiment l'aspect de la physicalité. Donc, cette personne-là représente un peu plus un côté de la physicalité, mais c'est un très bon match pour vous, OK? Parce que vous êtes plus dans les couples. Les couples, on est plus dans l'émotion, dans la spiritualité. Et donc, au final, la dernière carte de cette ouverture-là, c'est le 2 de Pentacle. Donc, c'est un changement. Aujourd'hui, il y a un changement qui s'amorce dans votre expérience de la physicalité. OK? Puis, je vous dirais que le 2 de Pentacle vient englober les deux premières ouvertures. Donc, autant de changements par rapport aux guérisons, par rapport aux gens qui quittent, les gens qui arrivent dans votre vie, l'arrivée de l'amour, l'arrivée de l'abondance à tous les niveaux. OK? Donc, très, 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 très belle ouverture. Et dans la première ouverture, je vous ai parlé de célébration. On a ici la carte sous le paquet, le 3 de coupe, c'est la célébration. Et n'oubliez pas que tout est énergie, OK? Dans la vie, tout est énergie avant de s'incarner dans la physicalité. Donc, peut-être est-ce que vous avez eu des avant-goûts de ce que je vous parle aujourd'hui? Peut-être pas, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, célébrez. Parce que tout ça s'en vient. Si c'est dans les énergies, c'est parce que ça s'en vient. Donc, célébrez. Versez le vin. Ça ne veut pas dire de virer une brosse, ça ne veut pas dire de dépenser des millions de dollars dans un voyage à Dubaï. Fumer un bon... Tu sais, comme moi, quand j'allume un cigare, tu sais, aujourd'hui, à la fin du projet, avec ma partner, on est allé manger une bonne poutine. OK? On a célébré ça. On a réussi le projet. Tu sais, on a réussi à enfin lancer le truc. Donc, célébrer, c'est souligner, c'est être heureux de. OK? Et présentement, avec toutes les cartes sur la table, vous avez plusieurs raisons de célébrer. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de rien manquer le Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir une expérience totale avec Legendary Phoenix, donc de m'avoir comme conseiller spirituel pour un mois avec toutes mes connaissances, magie blanche, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, tarot and many more. Il y a un coût à ça, bien entendu, mais allez voir, allez prendre un abonnement, ça vaut la peine, je vous le garantis. Déjà plusieurs clients et clientes de satisfaits avec le service à la pièce. Fait qu'imaginez si vous m'avez à votre disposition pour un mois, il y a bien des choses qu'on peut faire ensemble. Donc, les amis, merci encore à vous de partager votre moment présent à ma compagnie et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. On est parti, les amis, dernière ouverture.
What else, Spirit? Thank you very much. OK. Tout d'abord, on a le 4 de feu, c'est l'équivalent du 4 de bâton. Ici, on l'appelle accomplissement. Que vous en ayez conscience ou non, cette ouverture-là, tout ce qui se produit aujourd'hui, c'est l'accomplissement, ok? C'est le cumul de plusieurs choix, de plusieurs actions, de plusieurs décisions dans la bonne direction et ça vous amène à l'accomplissement. Le 4, c'est Jupiter. Donc, les choix, actions et décisions que vous avez prises depuis les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures, vous ont amené à vous accomplir avec tout ce que je vous ai présenté dans la lecture. Et Jupiter aime l'ordre. Donc, non seulement vous êtes accompli, mais vous avez mis de l'ordre dans votre vie. Et là, je déborde sur, que ce soit émotionnellement, relationnellement, spirituellement, monétairement, au niveau de vos habitudes, vos comportements, votre manière de penser. C'est une autre raison de vous réjouir et de célébrer le verset le 20. Okay? C'est une journée d'accomplissement d'ordre. On continue avec le 8 de feu. C'est l'équivalent du 8 de bâton. Aperçu. Ça va aller de plus en plus vite du fait de l'accomplissement. OK? Et je suis persuadé qu'aujourd'hui ou demain ou dans les prochaines heures, vous allez avoir un aperçu de la suite des choses. OK? Et probablement un des aperçus que vous allez avoir, c'est par rapport à l'abondance et au plaisir, le 6 de l'eau. OK? Ici, qu'on appelle le plaisir. Mais c'est également de l'abondance. Regardez, il y a 6 coupes, elles sont pleines et la chute d'eau continue d'amener de l'eau dans les coupes, OK, ou dans les vases. Donc, et c'est juste au-dessus de le 9 de coupe. OK, c'est la même suite, sauf appelé différemment. Ici, c'est le 6 de l'eau. Mais la gang, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, en abondance, et ça vous procure du plaisir, et vous allez avoir un aperçu de ça aujourd'hui. Et encore une fois, la résultante de toute cette lecture-là vous amène à l'arcane majeur numéro 20, le guide spirituel. Vous voyez la vie sous un autre œil maintenant. Avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez réussi, tout ce qui se dirige vers vous, les transmutations, les évolutions, les élévations, les victoires, les apprentissages, vous voyez que la vie, c'est plus que ce que vos 5 sens vous suggèrent. Donc, ça vous amène encore plus profond dans votre réveil spirituel. Et vous avez compris que de suivre le guide spirituel, okay? Que ce soit votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, les rêves prémonitoires, vision à distance, clairaudience, clairsentience, n'importe quel autre don qui s'est développé, vous savez que c'est comme ça que vous pouvez aller de l'avant et de jouer le jeu de la vie. Okay? Que vous êtes mieux de suivre vos outils extrasensoriels que votre ego, que votre raison ou que seulement vos émotions. Okay? C'est l'équilibre entre le cœur et la raison, okay? De rester centré. La tempérance nous indique de rester centré et de suivre les signes, de suivre l'intuition, de suivre le gut feeling, d'écouter notre équipe de l'invisible va nous amener beaucoup plus loin et va toujours nous amener à bon port. Okay? Et je dis pas que c'est facile, je dis pas que des fois ça prend pas du temps, je dis qu'on arrive à la meilleure destination avec le meilleur chemin possible. Et la dernière carte sur la table, mais non la moindre, ici on parle du guérisseur, l'arcane majeur. Okay? Donc, vous avez compris que le chemin spirituel permettait des guérisons. Vous avez compris que oui, des fois un docteur on en a besoin, oui, des fois un psychologue on en a besoin, mais ce que les énergies
ce que l'ésotérique, le mystique, l'occulte amène, permet de grandes guérisons de l'âme, des guérisons du cœur. OK? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous devenez un de ces guérisseurs-là, ou guérisseuses. OK? Fait que parce que vous avez complété une route initiatique sans que vous le sachiez. OK? Et on termine avec un des beaux cadeaux, c'est que tout ce que vous avez vécu, encore une fois, depuis les dernières années, les derniers mois, dernières semaines, derniers jours, dernières heures, ça vous a amené de la conscience de soi. OK? Et tout comme l'aigle, ici, vous êtes capable, maintenant, vous avez pris votre envol et vous êtes capable d'avoir une vue d'ensemble. Vous êtes capable de voir plus haut que juste en avant de votre nez et ça vous permet d'avoir une meilleure confiance en la vie, une meilleure confiance en vous, mais une meilleure conscience de qui vous êtes réellement à tous les niveaux. Et de là à dire votre valeur et qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas dans la vie et d'avoir cette conscience-là qui est plus profonde, plus grande que si on ne fit si on ne se fie qu'à ce que nos cinq sens nous présentent et que si on considère toujours le passé comme étant garant de l'avenir et sans vivre dans le moment présent. Fait que c'est une très belle lecture, les amis, une belle lecture de changement, d'évolution, de guérison et plusieurs belles choses, dont l'amour qui se dirige vers vous. Donc, célébrez les amis, c'est une journée pour ça. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. Bye.